Ce qui se passe en Côte d'Ivoire pourrait tout changer. Pour la première fois, Alassane Ouattara pourrait ne plus être reconnu comme président. Que signifie réellement cette rupture? Quelle suite pour le pays? Dans cette vidéo, on décrypte les faits, les enjeux et les conséquences que personne n'ose dire. Reste jusqu'à la fin. Tu vas être surpris. Et c'est d'où ma question. Donc, clairement, vous ne reconnaissez plus à partir de maintenant M. Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire? Non, parce que c'est pas des élections, ça. Je vous prie instamment de prendre sur vous quelques minutes pour aller signer cette pétition. Faites l'effort qu'on puisse, en une semaine, atteindre 5 à 10 millions pour montrer à la face du monde que les Ivoiriens veulent récupérer leur pays et qu'ils rejettent le dictateur qui nous a été imposé en 2011 par M. Sarkozy. C'est lui-même qui le dit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Newpol. Bienvenue donc à la grande interview. Et l'interview du jour est une interview assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, je reçois une personnalité dont le parcours est exceptionnel, dont la trajectoire devrait suffire à donner le vertige et à inspirer toute une génération. Tant la trajectoire et l'histoire de cette personnalité ressemblent à un livre, elle ressemble à une histoire qu'on pourrait raconter au soir, devant le feu, le soir de clair de lune à nos enfants. Mesdames et messieurs, et pour cette personnalité exceptionnelle que je reçois aujourd'hui, nous allons parler d'un événement unique, d'un événement exceptionnel, d'un événement irréversible dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que dès cet instant précis, lorsqu'il va prendre la parole, l'histoire est en marche et on ne pourra plus revenir en arrière, parce que dès l'instant où il prendra la parole, Alassane Dramane Ouattara ne sera plus jamais considéré comme le président légitime de Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça signifie, et que la Côte d'Ivoire est désormais bicéphale, et que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une résistance comme la France l'a fait à partir du 8 juin 1940. C'est une forme d'appel semblable au 18 juin 1940 que notre invité du jour va venir donc nous passer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai tout un honneur pour moi de recevoir cette personne absolument brillante, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de présenter cette personne, son histoire, pour inspirer toute la jeune génération, pour nous inspirer nous autres, vous me permettrez de vous présenter son Excellence, Pascal Dago Kokora, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire bonsoir à son Excellence. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Excellence, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. C'est un grand plaisir. Merci. Le plaisir est également partagé. Excellence, quand je vous ai eu au téléphone et que je devais préparer cette émission, j'ai essayé de chercher à comprendre qui vous étiez, parce que n'étant pas ivoirien, je vous découvrais. Mais quand je suis tombé sur votre parcours, j'ai eu le vertige. Donc, Excellence, vous souffrirez que je vous présente un peu aux Ivoiriens et à nos téléspectateurs pour que les gens puissent voir l'ampleur et la dimension de la personne que nous recevons aujourd'hui. Excellence est originaire de Fresco, sur le littoral ivoirien. En 1961 et en 1962, il passe les deux premières parties du baccalauréat, parce qu'à l'époque, on passait le baccalauréat 2 fois. De 1962 à 1965, il a fait des études de premier cycle de philosophie et de théologie en France, à Lyon, au Dominican Studium. De 1965 à 1968, il a fait des études supérieures de philosophie et de théologie dans le même établissement, à Lyon. En 1968, il obtient un certificat de phonique acoustique et expérimentale à l'Université de Grenoble, en France. En 1969, il est diplômé de la LTC School of English à Oxford, à Oxford Street, à Londres. En 1969, il obtient un certificat d'anglais oral LTC School of English à Londres. En 1972, il obtient un dual, un BA en français, anglais, espagnol à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. En 1974, il obtient une maîtrise en linguistique appliquée à l'Université de l'Indiana, donc à Bloomington. La même année, il prépare une dissertation sur l'étude de la grammaire de Koyo, dirigée par la professeure Linda Schwartz. En 1976, et ça c'est absolument extraordinaire, en 1976, il obtient un doctorat en linguistique à l'université donc de l'Indiana. Je voudrais, si vous me permettez, les spectateurs, vous présenter rapidement le résumé de cette poste qu'il a occupé pour vous montrer à quel point. En 1968, il est professeur de langue à l'Institut d'été de linguistique de Maidstone en Angleterre. La même année, il est assistant de laboratoire linguistique à l'Institut d'été de linguistique africaine de l'Institut phonique et linguistique à l'Université de Grenoble. De 1969 à 1972, il est chercheur associé à l'Institut de linguistique appliquée, ILA, Université nationale de Côte d'Ivoire. 1974, il est assistant d'enseignement au département de linguistique à l'Université de l'Indiana, à Bloomington. De 1975 à 1976, il est chargé de cours au département de linguistique à l'Université de l'Indiana. De 1976 à 1979, assistant à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, département de linguistique. De 1979 à 1987, il est maître assistant à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, département linguistique. En 1984, il est chercheur en linguistique à l'Université de Québec à Montréal, module linguistique. De 1984 à 1985, il est boursier postdoctoral
Fulbright à l'université de Georgetown, école des langues et de linguistique à Montréal. De 1985 à 1986, il est professeur invité en tant que chargé de cours de langue française à l'université d'État de Caroline du Nord, département langue et littérature étrangère. De 1989 à 1990, il est maître de conférences au département de langue et de littérature romane à l'université de Georgetown, donc de Washington DC. Et la liste, mesdames et messieurs, pour vous dire à quel point, de 1989 à 1990, il est professeur associé au département d'études des langues étrangères de l'American University, Washington DC. De 1993 à 1994, il occupe le corps professoral permanent pour l'enseignement des cultures africaines francophones dans le cadre des deux instituts d'été au NEH dans les écoles publiques du comté de Montgomery, Rockville, dans le Maryland. De 1990 à 2000, il est professeur d'été pour l'enseignement de la langue et de la culture française à l'école d'études linguistiques du département d'État américain à l'Institut du service extérieur, Arlington, en Virginie. De 1990 à 1998, il est professeur adjoint de didactique française et d'études francophones, Université Georgetown, Washington DC. De 1998 à 2001, il est professeur agrégé de didactique du français et d'études francophones à l'Université Georgetown DC, en congé diplomatique pour exercer ses fonctions d'ambassadeur. De 2001 à 2004, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire aux États-Unis, résident Washington DC. En 2004, il est envoyé spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé de la politique américaine. Mais la même année, 2004, il est PDG en résidence du Conseil économique et commercial États-Unis-Côte d'Ivoire, président par intérim du conseil d'administration de l'USCITEC, c'est-à-dire TEC. En 2005, il est professeur agrégé de didactique française et d'études francophones à l'université de Georgetown. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de m'arrêter ici parce que le parcours donne un vertige. C'est pourquoi on dit très souvent il faut respecter ceux qui ont vécu. Et notre invité du jour, son ambassadeur, son excellence, Pascal Dago Kokora, a du vécu. Et il faut respecter ceux qui ont vécu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous adressons à celui-là même qui a vécu, celui-là même qui est membre fondateur du FPI de son temps, celui-là même qui a écrit, alors en 2018, il a publié son tout dernier livre en 2018, il a beaucoup écrit. Parce que quand on écrit, on pense ce qu'on dit, en même temps qu'on pense, on pense ce qu'on pense qu'on écrit. Et c'est ce qui fait que ceux qui écrivent sont des esprits. Et donc, notre invité du jour est un esprit, et vous me permettrez, vous m'excuserez d'avoir pris tout ce temps pour le présenter. Et on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Et Excellence, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à cette brillante présentation, que je pourrais encore, pour que nos téléspectateurs vous découvrent, et qu'ils sachent que la parole que vous allez porter aujourd'hui, c'est une parole qui compte, parce que c'est du haut de tout ce bagage, du haut de tous ces vécus-là, que vous allez vous prononcer aujourd'hui. Je suis honoré, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher cette bibliographie, mais ça montre que vous êtes vraiment un investigateur. Merci beaucoup, Excellence. Alors, Excellence, on va rapidement, vous êtes membre fondateur du FPI, on voudrait rapidement, en quelques mots, nous rappeler comment ça a été le FPI, comment ça a été la fondation et le rôle que vous avez joué dans la fondation du FPI de son temps. On ne va pas faire trop long, mais commençons, nous sommes en 1982 et une grève, la plus longue grève dans l'histoire de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, qui s'appelait jusque-là Université nationale de Côte d'Ivoire. Après, elle est devenue Université de Cocody et puis elle s'est démembrée à travers Abobo, Boaké, Daloa, Korogo. Mais à l'époque, il y avait seulement une seule université qu'on appelait l'Université nationale de Côte d'Ivoire.